Salut les amis, aujourd'hui, jamais, c'est pour le, il y a un filtre, là, je sais pas pourquoi il refuse que j'enlève, donc c'est pas grave, on va y aller avec le filtre. Donc aujourd'hui, sujet que j'ai pas trop l'habitude de parler en vidéo parce que d'habitude c'est un peu l'histoire farfelue, des trucs historiques ou certains autres trucs que je préfère oublier, c'est-à-dire les fameux défis de sauce piquante. En tout cas, bref, tout ça pour dire que c'est un nouveau totalement sujet que je voudrais aborder. J'ai pas l'habitude d'en parler, mais là, il en sort de partout à chaque fois que je vais sur un putain de site, un putain de site social. Je suis désolé, mais il faut que j'en parle. Les maudits débats politiques. J'en reçois à côté, que ce soit sur Twitter, Instagram, Facebook et Snapchat. Je dirais pas non, je dirais plutôt non parce qu'il y a rarement des vidéos sur Snapchat de débats politiques à moins que quelqu'un nous envoie. Mais le fait est qu'il y en a absolument partout. Et je veux revenir sur le point de Facebook. C'est plus sur Facebook que ça se passe. Je vois beaucoup de trucs sur Facebook et ça me... J'en ai marre. Arrêtez de nous fatiguer avec ça. Surtout qu'à chaque fois, ça se termine mal. On a qu'à voir comment le gars a géré la COVID il y a quelques années. En tout cas, tout ça pour dire que c'est le sujet que je veux parler aujourd'hui. Puis principalement des débats entre les deux principaux partis, c'est-à-dire Gabriel Nadeau-Dubois, qui est, je crois, le représentant de Québec solidaire. Manon Massé est toujours là, mais on la voit moins souvent, tu vois. Mais entre ce parti-là puis la CAQ en ce moment qui est au pouvoir. Ce débat-là, on le revoit plus souvent que la plupart des autres débats entre entre la CAQ puis un autre parti qu'avec solidaire. Mais là, je me concentre vraiment sur ce qu'on voit le plus, c'est-à-dire ces deux-là. Donc, ce qui me titille, en fait, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un de ces débats-là, c'est toujours à sens unique. À sens unique dans le sens que Gabriel Nadeau-Dubois, il est intelligent. Il est pas con non plus. Il se fait pas avoir facilement par ce qu'il fait. Puis, ce qui me fait chier, c'est que le gars, il fait juste se défendre. Il attaque pas, il donne pas des preuves, il donne rien. Il est juste en défense. Il sort des chiffres qui sont plus ou moins exacts. En tout cas, c'est flou son histoire avec les chiffres. À chaque fois, il revient toujours avec ses chiffres, puis à quoi ils servent les chiffres? Je veux dire, lorsqu'on dirige un pays, normalement, on le fait pour le peuple. On le fait pas pour le profit ou l'argent. Je me mets à l'aise. Donc, dernièrement, il parlait, je crois, du troisième lien. Je crois que c'est une autoroute, je suis pas très sûr. Mais à quoi il avait servi le troisième lien? Je veux dire, c'est pas de ça qu'on a besoin, là. Je veux dire, nos hôpitaux sont surchargés. On arrive à peine à survivre. La crise du logement. Y a pas moyen d'avoir un logement en bas de 1350 par mois. Puis ça, c'est quasiment juste pour une chambre. Genre, c'est pas normal. Je veux dire, même les logements les plus primordiques sont quand même trop élevés pour certaines personnes, genre. L'enjeu, c'est pas le troisième lien. On s'en fout du troisième lien. Pour être honnête, moi, je m'en fous. Genre, en ce moment, je vais vous dire que ma situation, je vais parler ouvertement de mon cas. En ce moment, ma situation est vraiment pas très bonne. J'ai passé par le Gitani, puis par le motel Montcalm, puis je suis rendu au transit, puis au mois de juin, je dois partir, puis je dois me trouver un logement très rapidement. Mais j'arrive pas à en trouver de logement parce qu'il y a une crise du logement, puis il y a personne qui veut régler ça. Puis c'est ce que j'aime de Gabriel Nadeau-Dubois. Gabriel Nadeau-Dubois, bon, je suis pas en train de vous partager, c'est pas vraiment un partage d'opinion, je fais juste énoncer des faits. Et dans ces débats-là, je trouve ça cool parce qu'il en parle. Il dit, écoute, nous, on a été cognés à plusieurs portes de citoyens québécois. On a vu à quel point les inondations, ils les affectent, premièrement. Puis on a aussi vu que selon le sondage, le prix du loyer il est beaucoup trop élevé pour ce que la plupart des gens ils gagnent. Donc ça j'aime ça, genre, il s'appuie sur des faits que les gens ont énoncés, comment que les gens ils se ressentent, ils sont allés à la rencontre du peuple.
Puis le gars, de son côté, il dit oui, mais nous aussi, on a été à la rencontre du peuple, puis c'est pas du tout ça qu'ils veulent. C'est pas du... Mais arrête de mytho. Arrête de mytho, c'est ça, et c'est ça que les gens ont besoin. Ils ont besoin de services d'hôpital fiables, de médecins. Ils ont besoin aussi de psychologues parce qu'on en manque énormément. Puis, soit dit en passant, nos psychologues sont pas tant top. On a besoin aussi de renouveau. On a besoin de jeunes au pouvoir. On a besoin de quelque chose, de gens qui nous comprennent. Donc voilà. La vidéo va pas durer trop longtemps parce que c'est vraiment juste. Il fallait que j'en parle. Mon sang, j'arrête pas d'en recevoir des pubs. Des notifications comme quoi que le gars est en direct contre Gabriel Nadeau-Dubois. Partout. Partout, il y a ça. Puis, le pourquoi, bon, là, je vous donne mon opinion personnelle. Le pourquoi que je voudrais que Gabriel Nadeau-Dubois se rende au pouvoir, tout simplement parce que, déjà, la loi 21 n'existera probablement plus. Ça veut dire que les personnes qui portent le voile, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient peu importe, puissent travailler dans les écoles comme enseignants, dans les hôpitaux, dans les places où on a besoin justement de personnel, quoi. Je veux dire, puis il y a un sondage qui a été fait justement, puis depuis que la loi 21 est en vigueur, il y a à peu près... moi, personnellement, je crois qu'il y a à peu près 60% des postes qui ont été annulés en raison de cette loi. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ont perdu leur emploi parce qu'ils portaient le voile, le turban ou peu importe. Puis le gars, il s'en battait de dans les couilles. Il s'en foutait complètement. Et moi, je trouve ça vraiment dommage parce que ces gens-là avaient de l'avenir. Puis vraiment, genre, c'est con cette loi-là. Je veux dire, il y a même une théorie sur laquelle c'est parce que le gars est raciste envers l'islam. Ce qui a été confirmé par la suite avec des documents déclassifiés, comme quoi qu'il avait fait une lettre sur le pourquoi il avait fait cette loi-là, et blablabla. Mais le fait est que c'est complexe, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il devrait pas utiliser ça comme argument, en fait, premièrement. Puis deuxièmement, c'est pour ça que je veux du nouveau, en fait. C'est pour avoir une nouvelle mentalité. Parce que le gars, faut se dire, il est plus rendu tout jeune. Il a probablement encore la même mentalité qu'il a que dans sa jeunesse. Puis ça nuit beaucoup au développement du Québec. Puis le pire, c'est qu'il a acheté le Québec avec un chèque d'argent pour avoir des électeurs. Genre, c'est littéralement genre un pot de vin. Il a dit, écoutez, je vous donne 100$ si vous votez pour moi. C'est littéralement, c'est quasiment ce qu'il a fait. Oui, puis 100$, c'est rien, là. Je veux dire, ça se dépense rapidement, hein. Je veux dire, il y a pas... 100$, quand t'as un loyer à payer, t'as un téléphone à payer, une carte de crédit à payer, t'as plein de trucs à payer, t'as un char, des plaques, t'as tout à payer, mais 100$, ça part vite, là, c'est rien. Puis en plus, comment on peut choisir l'argent plutôt que l'avenir de nos enfants ou notre avenir en tant que jeune, pour moi, parce que moi j'ai 21 ans. Tu vois, genre, c'est con, je veux dire. En tout cas, c'est compliqué. Puis j'en viens à mon dernier et unique point. Si Gabriel Nadeau-Dubois rentre au pouvoir, il va avoir énormément de lousse, il va avoir énormément d'aide pour toutes les personnes de la communauté LGBTQ+, puisque Manon Mancé, elle est transgenre. Puis, genre, ça serait cool pour elle qu'elle soit au pouvoir. Elle comprend que ça coûte trop cher l'opération de changement de sexe. Le nom, aussi, le changement de nom est trop compliqué. Puis ça va rendre la vie tellement plus facile à notre communauté. Puis vraiment, je croise les doigts pour qu'il soit au pouvoir. Pour vrai, ça va faire que son parti soit au pouvoir. Parce que vraiment, on a besoin de renouveau. On a besoin de jeunes, on a besoin... Puis merde, le gars, si t'es dans un débat, s'il te plaît, arrête de te défendre avec des chiffres, puis attaque avec des faits, des preuves.
des affirmations. Arrête de te cacher derrière des défenses. Ça va même pas te faire avancer d'ailleurs. Ce qui m'amène à ce que je vais vous dire dans 2 secondes. Moi, j'ai créé plusieurs groupes en tant que membre de la communauté LGBTQ+. J'ai créé plusieurs groupes, comme il y en existe très peu sur Facebook. Et tous les liens les 3 liens de ces 3 groupes-là vont être en description pour les membres de ma communauté qui regardent mes vidéos. N'hésitez pas à les rejoindre. Ou les gens qui sont nouveaux dans les abonnés. Faites-vous plaisir. Allez jeter un coup d'œil si ça vous titille. Rejoignez les groupes et je vais être content de vous avoir parmi nous. Donc, je vous souhaite à plus dans une nouvelle vidéo. C'est un truc que je voulais en parler parce que vraiment, j'en ai assez de voir ce débat-là. C'est vrai qu'en même temps, on est en pleine, comment dire, on est en plein stade, en plein dedans au niveau des élections, parce que je crois que ça va littéralement faire 3 ans que 4 ans que Legault est au pouvoir. Mais quand même, franchement, genre, il faut vraiment qu'on se renouvelle. Donc, les liens vont être en description. J'espère que il fallait que j'en parle. Vraiment, c'est juste qu'il fallait que j'en parle, donc je voulais en parler avec vous. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Je regarde pas très souvent la politique, mais juste par curiosité, écrivez en commentaire ce que vous pensez de toute cette politique-là, comment ça va se passer, puis d'après vous, qui va gagner. Si vous voulez dire également pour qui vous votez, c'est votre choix. Moi, je vous ai dit que personnellement, ça va être pour Québec solidaire, QS. Donc, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Les liens vont être en description. Je vous dis à plus. Ciao. Peace.